Hey! Comme vous pouvez remarquer, j'ai retrouvé mon lit. Bref, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui, on parle enfin d'un sujet que plusieurs d'entre vous m'ont demandé de parler. Et on va parler maquillage, donc le métier de maquilleuse. Ça fait pas des années que je suis dans le métier, donc je vais pas vraiment parler du métier, mais je vais plus vous parler de mon histoire, dans le fond, le pourquoi je me suis dirigée vers le maquillage, mon cours, mon expérience, dans le fond, à l'école. Peut-être un peu le après, ce qui en vient avec ce que j'ai entendu et mes petites expériences à moi. Alors j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui dans une vidéo qui va probablement être longue. Alors installez-vous bien, confortablement avec un popcorn, des chips, ce que vous voulez, mais installez-vous bien et c'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Alors si jamais vous demandiez pourquoi j'avais ce cahier dans les mains, c'est que je me suis écrit des petites notes pour pas trop me perdre dans mon blabla. Mais le pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que guys, enfin, le moment tant attendu que moi j'attendais et qu'il y a eu un petit peu de niaisage, mais finalement je l'ai eu. Mon diplôme! Yay! So proud! Alors je vais commencer par mon histoire, mon petit parcours vers le maquillage. Alors du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours été attirée par le monde des arts. En fait, je suis une personne très artistique dans la vie. J'ai toujours fait du dessin, j'ai dessiné pendant très longtemps des animaux. Puis c'est ça, j'ai commencé par dessiner des animaux. Puis je me suis vraiment intéressée au portrait, donc faire vraiment des dessins de visage. Puis ensuite de ça, j'ai commencé à faire de la peinture, donc c'était vraiment quelque chose qui m'attirait beaucoup, les couleurs, créer des ombrages. Tout mon secondaire, j'étais en art. Dans un école, on a fait du body painting, puis j'aimais vraiment ça, le fait que une personne soit une toile. Je trouvais ça vraiment le fun. Puis on dirait que je pense que c'est à partir de là que je me suis un peu plus intéressée à ça. Donc j'allais plus faire des recherches. J'ai commencé aussi à écouter des vidéos sur YouTube. Et c'est là que j'ai vraiment découvert le monde du maquillage. On dirait que, tu sais, j'étais pas une fille qui se maquillait tant que ça là, au secondaire et tout. Là. Je suis encore une fille quand même naturelle dans la vie. Sur YouTube, je tapais puis j'écrivais tu sais, maquillage, effets spéciaux, body painting. Puis je commençais à regarder ça. Des fois, je me mettais à me peinturer. J'ai quelques photos que j'avais mis sur Instagram, je vous les mettre ici, où je faisais vraiment plein de petits tests, jouer avec les couleurs, c'est vraiment quelque chose que j'adorais. Donc c'est ce qui m'a amené à penser, hey, tu sais, tu pourrais faire ça de ta vie. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller en coiffeur et ça faisait un très beau complément avec le maquillage, donc coiffer et maquiller, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Parce que j'étais pas prête tout de suite à aller suivre mon cours en maquillage à Montréal parce qu'il se donnait juste à Montréal, il se donnait pas à Sherbrooke. Puis j'étais pas prête à partir toute seule en appartement à 17 ans. J'étais pas prête. Donc j'étais allée suivre un cours en coiffure. C'était un cours de 1 an et demi, tout de suite après mon secondaire. Puis j'ai travaillé pendant 1 an dans les cosmétiques dans une pharmacie. Ce qui m'a justement encore plus rapproché du maquillage, le fait de connaître les certains types de peau, plus les produits de beauté. Donc tu sais, je me rapprochais encore plus du milieu et c'est là que j'ai décidé que je me suis ramassé de l'argent et tout et que j'ai finalement décidé de partir en appartement à Montréal et de commencer mon cours. Et mon cours, je l'ai suivi au collège Interdec pour tous ceux qui me le demandaient. Le collège d'Interdec, c'est dans le collège de la Salle à Montréal. C'était un cours de 3 mois. De 8h à 1h le matin. Il y a des cours du soir aussi. Tu peux avoir temps plein ou temps partiel. Moi, c'était temps plein. Donc, 5 jours semaine. Donc, ce collège-là est privé. Donc, ça coûtait assez cher quand même. Pour seulement 3 mois, seulement le matin, c'est quand même un cours dispendieux. Mais il y a d'autres écoles où ça coûte moins cher, mais je les connais pas. Mais le diplôme était beaucoup plus réputé au collège Interdec. Les professeurs sont encore dans le métier. Il y a un photoshoot à la fin du cours où, dans le fond, on fait un portfolio avec tous tes projets. Tu as 7 projets
à faire. Comme moi, c'était maquillage mode et beauté, donc il fallait que je fasse comme maquillage de mariée, maquillage glamour, maquillage naturel, tu sais, des choses comme ça. Ce qui est compris aussi dans le cours, c'est une trousse de maquillage. La trousse, dans le fond, c'était dans une poche comme ça ici. C'est pas mal, c'est juste du MAC et du Makeup Forever qu'ils offraient pour nous. Il manquait certaines choses. Au moins dans l'école, ils fournissaient quand même du maquillage. C'est vraiment une trousse de débutant. Je ne regarderai pas ça pour aujourd'hui en détail. Ça, la trousse et le portfolio ne sont pas inclus. Donc ça, c'est d'autres frais à faire après avoir commencé le cours. Enfin bref, moi le cours que j'ai suivi, c'est maquillage, mode et beauté. Donc ça, c'est le premier volet obligatoire aux autres. Les autres volets, il y a classe des maîtres, il y a maquillage de scène. Tous ceux-là sont conditionnels à le premier volet qui est maquillage, mode et beauté, où on apprend toutes les bases comme la morphologie du visage, qu'est-ce qui va mieux pour telle forme d'œil. Tu sais, on apprend tout ça. On apprend les maquillages glamour, maquillage de mariée, maquillage naturel. On voit tout, c'est ça, l'histoire du maquillage. Ça, c'était vraiment intéressant. Comment maquiller des Asiatiques, comment maquiller peau mate, donc des peaux noires. On a appris un petit peu de high fashion, mais pas beaucoup. C'est pas mal en gros ce qui se passe. Je n'irai pas trop en détail, mais c'est vraiment un cours intéressant à suivre. Donc c'est pour ça un peu que je fais la vidéo aujourd'hui, parce que je sais que l'école va recommencer bientôt. Pour ceux qui ont besoin d'apprendre puis qui veulent apprendre, ce cours-là est vraiment intéressant. J'ai regardé beaucoup de vidéos de maquillage sur YouTube, là où j'ai appris à maquiller avant de faire mon cours. Mon cours, je l'ai fait après avoir commencé YouTube. Vous avez vu là, comment l'Halloween puis tout ça, tous les maquillages à effets spéciaux que j'ai fait. J'avais déjà quand même une bonne base. Moi, je pensais que j'en avais encore plus à apprendre et je me suis rendu compte que non, j'en avais déjà beaucoup appris par moi-même, mais ça me donnait quand même une confiance de plus. Maintenant, j'ai un diplôme. Étant donné que c'est pas full reconnu comme métier, je trouvais que d'avoir un diplôme, ça l'aidait. Plus que de dire ben moi je suis bonne, tu sais. Je trouvais qu'un diplôme, ça faisait un peu plus professionnel, plus sérieux. Bref, on se dirige pas mal à le après. J'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans, mais j'ai fait quand même quelques petits contrats de maquillage. Donc je suis peut-être en mesure un peu de vous dire à quoi ça ressemble. Côté salaire, ça varie, je pense, de ton expérience, mais aussi de ton talent. Il y en a beaucoup que c'est par ton expérience qui te paieront pas. Mettons que ça fait juste 2 ans, ben ils vont moins te prendre au sérieux que si ça fait 10 ans que t'es dans le métier. Mais moi je trouve ça un peu stupide, parce que tu peux avoir autant de talent que quelqu'un que ça fait 15 ans. Salaire, c'est quand même assez vague. Ça dépend si tu travailles pour une compagnie, pour quelqu'un, ou si tu es à ton propre compte. Quand tu es à ton compte, tu peux pas mal charger le prix que tu veux. C'est sûr que si tu charges un prix hyper cher, ils vont juste pas venir te voir parce qu'ils vont aller voir quelqu'un qui coûte un peu moins cher. Dépendant de la complexité du maquillage, quand c'est une compagnie, ben des fois c'est tous des prix fixes qui sont déjà là. Sinon, mettons que vous travaillez pour le cinéma ou pour la télé, ça va être un salaire fixe, vous allez être payé à l'heure. Ça dépend vraiment de les contrats que vous allez avoir, quelle compagnie vous travaillez. Le salaire, il varie quand même beaucoup dans ces métiers-là. Concernant les horaires, encore une fois, ça dépend de toi. C'est toi ton propre patron. Les horaires, dans le fond, c'est toi qui fais. Sinon, comme je disais, si tu travailles pour la télé ou le cinéma, parfois les horaires, ça peut être quand même chargé. Quand on est sur des plateaux de tournage, ça peut être en haut de 8 heures de tournage. Souvent, tu maquilles juste le matin, tu arrives vraiment très tôt. Parfois 4-5 heures du matin, tu vas maquiller quelques acteurs et tout. Puis ensuite de ça, tu dois rester tout le long du tournage pour faire des retouches, mais tu ne maquilleras pas nécessairement quelqu'un. Quelqu'un qui a vraiment besoin de bouger, qui a besoin d'action, tu sais, je le conseillerais plus d'aller pour des maquillages de défilé. Là où tu es en backstage, puis ça brasse, puis t'en fais plein de mannequins, puis il y a tout le temps des retouches, puis souvent les maquillages ils changent tout dépendant des looks. Ça peut être une sorte d'adrénaline vraiment le fun. La télé, les horaires, ils sont un petit peu plus
normal. Tu commences quand même tôt, mais tu sais, des fois les trucs c'est pré-filmé. C'est pas si pire, les horaires ça varie. En télé c'est quand même pas si pire. Je voulais vous dire avant tout ce que ça prenait pour être maquilleuse parce que c'est quand même... tu sais, ça a l'air d'un métier facile. Mais je pense que si t'as pas certaines qualités, tu peux trouver ça dur ou pas nécessairement percer là-dedans. Je trouve qu'il faut un certain professionnalisme, un côté assez artistique pour justement pouvoir toucher à tout. Parce que quand t'arrives à toucher à vraiment beaucoup de choses puis faire plein de choses, tu deviens plus en demande. Il y a plus de personnes qui vont vouloir te prendre parce que tu peux vraiment faire plein de choses. Être patiente parce que des fois on peut avoir des clients assez froids, bêtes, pas patients. Tu sais, au pire, ils ont juste une mauvaise journée, puis s'ils sont toujours comme ça, ben c'est eux les pires. Tant que vous soyez à l'heure, si vous avez des contrats ou sur des plateaux, c'est les maquilleurs, coiffeurs qui commencent en premier. Donc si vous arrivez en retard, vous mettez tout le monde en retard, puis vous réengagera pas. Peut-être être perfectionniste. Je trouve que c'est quand même une qualité importante. Je trouve que être perfectionniste, ça fait en sorte que justement le maquillage est vraiment on point. Il y a moins de retouches à faire. Le client est plus satisfait. Ben, être une personne ouverte d'esprit. On rencontre toutes sortes de monde dans ce métier. Et moi, c'est ce que je trouve le plus beau. Être quand même sociable avec les gens. Ce métier-là, il faut quand même beaucoup de contacts. Tu sais, si tu veux te faire connaître, si tu veux avoir des contrats, maquiller des gens, tu sais, tout ça grandisse. Dans ce métier-là, il faut beaucoup avoir de contacts. Parler de toi, tu sais, quand tu sors de ton cours, fais des cartes d'affaires. Tu peux faire un blog, une chaîne YouTube, faire une page Facebook. Tu sais, avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, puis toute l'accessibilité à Internet et tout, c'est quand même plus facile se faire connaître et tout. Le truc que j'aimerais vous dire, c'est vraiment de pas lâcher. Tu sais, ça peut être dur, il peut y avoir des périodes vraiment difficiles ou des temps morts qu'on n'a pas de contrat, tu sais, mais arrêtez pas, abandonnez pas. Croyez en vos rêves, guys. C'est pas en restant assis chez vous que, tu sais, tout va se faire toute seule, mais tu sais, juste d'y croire, puis de se pousser, puis donner tout son 100%, son cœur, son énergie, toute sa tête dans ce qu'on veut vraiment faire, ça va arriver. Donc si vous, qui me regardez en ce moment, c'est votre rêve d'être maquilleuse, allez-y, foncez. Faites le cours, faites pas de cours, suivez une formation, vous aimez ça, pratiquez-vous, faites-vous connaître, parlez de vous, faites des cartes d'affaires, n'importe quoi. Vous pouvez tout faire. Dites-vous ça, puis je suis sûre que la vie va vous surprendre. Vous voulez continuer à m'écouter sur YouTube? Ben continuez. Si c'est ça qui vous plaît, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton si c'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche aussi pour avoir des notifications de mes vidéos. Et si vous en voulez plus, vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Les liens, je les mets toujours dans la barre d'infos. Bon, ok, je niaise un peu là, mais tout ça pour dire que le métier de maquilleuse, c'est vraiment merveilleux. Et j'espère vraiment vous faire découvrir toute la beauté du maquillage au travers de mes vidéos en continuant bien sûr sur YouTube parce que ça c'est une autre de mes très grandes passions que je lâcherai jamais. L'Halloween s'en vient, guys. J'ai plein de choses à vous partager encore. Alors sur ce, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye! Bye!